Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte. Donc j'ai pris une base de cartes noire, voilà. On va faire ce modèle ici ensemble, voilà. Donc vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, ça va vous permettre de passer votre peinture et vos sprays que vous avez dans vos placards. Voilà, donc on va utiliser aussi des pochoirs. Donc les pochoirs de chez Action, voilà, qui sont souvent par 5. Hein. Voilà, donc il y en a plusieurs, il y a tous les modèles que vous souhaitez. Moi j'ai pris celui-ci avec les petites fleurs sur un fond blanc, ça ira peut-être mieux Mélanie, comme ceci. Voilà. Donc je vais vous montrer en même temps comment les utiliser, mais à mon avis, faut pas être zinzin hein, pour savoir les utiliser. Voilà, donc j'ai pris une base de cartes qui mesure, je vais vous dire ça tout de suite, donc 10 sur 14. Donc 10 sur 14, je suis venue abîmer un petit peu mes contours, voilà. Et j'ai pris forcément 9,5 sur 13,5 pour faire mon fond. Voilà, pour venir le coller dessus pour qu'il y ait un petit encadrement. Voilà. Donc, on va s'occuper forcément de décorer ce fond-là. Moi, je vais ancrer, enfin, faire du spray. Donc, moi, je vais utiliser la Distress Oxide, la Walnut Stain, comme ceci. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais, mais c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Donc, vous secouez bien votre spray. Et moi, j'utilise toujours un carton. C'est-à-dire que je mets ma base de cartes pour éviter d'en foutre partout, c'est qu'à de le dire. Je la mets dedans. Je la mets dedans, voilà. Et je vaporise sur mon fond de carte le spray. Donc là, hop, comme ça, ça va bien protéger. Là, c'est bon. Il y en a assez. Donc vous voyez, 3 coups, hop, c'est fait, c'est réglé. Mon fond est coloré avec le spray. Et ce carton-là, vous le gardez à chaque fois. Moi, je m'en garde. En fait, il est plat. Comme ça, eh ben, il peut être rangé facilement dans votre atelier. Et ça vous permet de faire vos fonds en spray. Donc là, vous voyez, ça a un petit peu gondolé parce qu'il faut que ça sèche. Voilà. Maintenant, on va travailler avec le pochoir. Donc moi, avec mon pochoir, je fais toujours... Là, j'avais fait sur le côté, juste sur le côté. Et après, je suis venue rajouter une petite fleur de l'autre côté pour combler un petit peu les petits trous. Mais j'ai laissé cet espace-là vide. Voilà. Et souvent, le marron se marie très bien avec le rose, le violet, le bleu. Enfin, ça passe avec pas mal de couleurs, même le vert. Enfin, bref. Donc là, je viens mettre mon pochoir où j'ai envie qu'il soit sur mon fond de carte. Pour le maintenir, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre votre washi par derrière pour éviter d'abîmer votre fond de carte. En fait, si jamais vous l'arrachez, parce que si vous le mettez là devant, que vous scotchez, et ben des fois, ça fait des bêtises. Hein. Donc, vous prenez votre washi, vous le mettez bien où vous voulez. Voilà, on va essayer de le mettre droit. Et vous mettez du scotch par derrière. Ça va vous permettre de maintenir votre fond pour éviter de faire des bêtises une fois que vous allez passer votre peinture. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas embêté avec les scotch. Donc là, eh ben moi j'utilise celle-ci, donc c'est de la marque Ranger. C'est un petit outil comme ça pour mettre de la peinture, mais vous pouvez très bien utiliser des autres peintures, hein, de la peinture acrylique, ça marche très bien. Donc, même du spray, vous pouvez très bien utiliser du spray aussi pour refaire votre pochoir. Moi, j'utilise ça, comme ça, quand je tapote, je frotte pas, je tapote pour mettre la peinture, donc ça fait sur la mousse, et après, ça, je les avais trouvés chez Pickwick, hein, mais j'en avais aussi du bleu.
que j'ai dans mon atelier. Et en peinture, vous pouvez très bien utiliser, je vais vous montrer, ces peintures-là de chez Action. Vous les mettez dans un petit pot, vous prenez une petite éponge et vous tapotez vous-même avec votre petite éponge. Genre là, j'avais une petite éponge comme ceci à maquillage. Vous mettez votre peinture dans un petit pot, vous tapotez et vous mettez sur votre pochoir. Un conseil, ne frottez pas, sinon ça va passer en dessous du pochoir. Vaut mieux tapoter. Voilà. Donc ça, c'était un petit plus au cas où vous voulez utiliser des peintures. Ça marche aussi avec celle-ci. Donc là, moi j'appuie bien parce qu'il commence à être vide forcément. Donc je fais descendre ma peinture. Donc hop. Et je tapote. J'appuie juste dans les trous où je veux qu'il y a de la peinture rose sur mon pochoir. Après, surtout, faut pas oublier de nettoyer votre pochoir tout de suite parce qu'avec la peinture, eh ben, ça fait des dégâts sur le pochoir et souvent ceux-là, vu qu'ils sont tellement fins, eh ben, vous avez du mal à les réutiliser si vous les avez abîmés. Ça fera pas le même rendu sur votre fond. Donc là, je tapote, j'essaye de mettre de la peinture dans tous les trous. Alors forcément, moi, vu qu'il est bientôt vide, eh ben, il n'en reste plus beaucoup. On va y arriver. Hein. Je vais l'ouvrir un petit peu pour voir. Ouais, ça va sortir. Vous voyez, il y en a qui... Elle a séché un petit peu. Et je fais dans tous les petits trous de mon pochoir. Des fois, il faut appuyer dessus. Là, c'est bon, ça ressort. Et ça fait dans votre pochoir le petit motif. Alors, je veux pas non plus que ça soit trop rose, que ça ressorte trop. Je vais voir, je fais un petit essai. Oui, c'est bon. Donc là, j'enlève le washi. Vous voyez, ça arrache le papier. Mais au moins, ça arrache par derrière. Là, forcément, j'ai mis le côté peinture. Donc là, je vais aller le laver. Hop. Donc, vous voyez, ça vous fait un petit fond comme ça en déco. Je vais remettre une petite fleur de ce côté-là pour dire de décorer un petit peu ici. Juste une. Voilà. Je soulève délicatement. Hop, c'est bon. Je fais pas de bêtises avec les demi-perles. Donc ça, je le mets de côté. Je le nettoierai après à l'eau tiède. Donc là, vous voyez, j'ai fait le fond comme ceci. Je vais venir après. Donc j'ai pris deux petites. Donc ça, c'est de chaque Action. J'ai pris la grande et la petite. Donc je suis venue découper un morceau noir dans la grande, un morceau en craft avec un petit message plus vrai que nature. Donc je l'avais eu de cette planche là de chez AliExpress. Donc vous tapez Clear Stamp en français et vous avez tous les petits mots comme ça. Là il y a 100% en avant la compagnie, juste nous, destination bonheur, et vous avez pas mal de petits mots en français que vous pouvez glisser sur vos cartes. Donc là, ce que je vais faire, je vais reboucher ça parce que sinon ça va sécher. Ma base de cartes noire, je ne sais plus où je l'ai mis, là, elle est là. Je vais venir coller sur mon fond, forcément une fois quand ça sera sec. Hein. Là, je vais attendre encore un petit peu. Je viendrai la coller en dernier. Donc, après, je suis venue couper 3 feuillages
comme le combo de ma carte est noir, craft et rose, je suis venue couper 3 feuillages. Donc, c'est-à-dire craft, forcément. Donc, je vous montre sans les plier. En craft, en rose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier craft. Je suis venue le repeindre en rose et je suis venue faire ma découpe dedans. Comme ça fait le même rose que le fond de mes fleurs. Et une découpe en noir. Donc, là, je vais m'occuper du derrière de ma petite pancarte. Je veux que mes feuillages dépassent un petit peu de ma carte. Donc, je vais les coller à l'envers pour qu'ils dépassent comme ceci. Je vous montre. Vous voyez, je veux qu'ils dépassent ici, comme ceci, derrière. Je vais en mettre un rose ici à côté et un noir ici au milieu. Comme ça va me faire 3 petits feuillages collés derrière ma petite pancarte. Donc, je pose tout ça face à moi. Je vais venir coller. Donc là, je mets un petit peu de colle derrière ma pancarte. Et je vais venir coller. Donc, c'est-à-dire le rose ici. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, je rectifierai après. Le noir au milieu. Et le rose ici. Donc, j'hésite pas à remettre de la colle puisque ça va être collé derrière. Et le rose. Vous voyez, sur ma pancarte de devant, ça fait rose, craft et noir. Et bah, le collage, il est derrière. Donc, ça ne se voit pas. Je vais venir le coller sur ma carte. Comme ceci. Bien centré, forcément. Donc là, je rajoute de la colle. Enfin, si, il veut bien couler. Voilà. Donc, je mets de la colle derrière. Vous faites une superposition avec vos découpes et ça fait très joli sur le devant. Vous venez coller votre petite étiquette que vous venez centrer. Voilà. Et vous avez vos feuillages qui sont cachés derrière. Ça vous permet aussi de passer vos découpes. Souvent, les découpes restent. Hop, voilà. Je vais venir coller maintenant le petit sentiment du coup sur le craft ici. Alors là, je vois qu'il y a un petit peu de colle qui dépasse. Je vais nettoyer tout de suite. Vous collez. Votre petite étiquette et vous centrez forcément sur le petit fanion noir. Voilà. Et je me disais qu'il manquait quelque chose ici en haut. Donc c'est pareil, je suis venue avec 2 petits dies comme ceci de fleurs. Donc ça aussi c'est sur AliExpress. Vous tapez dies fleurs, vous en avez plein au choix. Donc là j'ai coupé dans du noir et ici dans du craft, ce qui me donne 2 petites découpes comme ça. Et je vais venir superposer la petite fleur en craft. Pour former une petite fleur. Je viens la coller en haut de ma carte. Ici. Voilà. Et maintenant, eh ben, place
aux demi-perles. Enfin, aux demi-perles, c'est plutôt des strass. Donc là, j'ai pris pareil de chaque action. Je vais mettre un strass au milieu de ma fleur. Je vais faire une pointe de colle ici en bas et une pointe de colle ici en haut. Comme ça, je vais pouvoir venir coller mes strass. Et la carte sera finie une fois que j'aurai... J'avais même frotté un petit peu mes bords de ma carte avec le distresseur. Donc ça aussi, vous en trouvez hein, partout, même sur AliExpress, sur Craftelier. On a un petit peu partout sur les sites. Hein. Ça vous permet d'abîmer les bords de papier, en fait, parce qu'il y a une petite... comment dire, un petit bout de fer ici qui vous permet d'abîmer les contours de vos papiers. Et ici, pour finir, le petit strass en haut. Voilà, la carte est faite en une quinzaine de minutes quand vous avez fait toutes vos découpes. Alors là, forcément, il y a du rose. Voilà, comme ceci. Avec vos sprays, avec vos pochoirs, vous pouvez faire de très jolies choses. Pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Et puis maintenant, on va venir coller donc la base de carte sur mon fond noir. Et la carte sera terminée. Et hop. Et je viens poser. Alors j'attends un petit peu parce que normalement il faut laisser sécher votre fond. Mais là, comme je le fais en vidéo, j'ai pas préparé le fond avant. Donc là, je viens bien centrer. Voilà. Et voilà. Et j'appuie aux endroits forcément où j'ai pas mis de peinture. Parce que vu que la peinture des fleurs n'est pas encore sec, eh ben je tapote où je peux pour coller mon fond à ma carte. Et voilà, la carte est finie. Rien de compliqué. Pochoir, spray, un petit sentiment, des petits feuillages. Et voilà, le tour est joué. Voilà. Donc, eh ben, encore 2 cartes de fête cet après-midi avec vous les filles. Contente d'avoir partagé. Vous avez vu, au début, j'avais fait des feuillages comme ça. Et là, c'est des autres feuillages. Parce que, ben, en rangeant mon atelier, pas moyen de remettre la main sur mon dies feuille. Donc, ben, du coup, j'ai dû trouver une autre intermédiaire et trouver un autre dies pour pouvoir réaliser la carte avec vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous les filles. Bisous.